Et salut tout le monde, voici la deuxième partie de cet épisode versus Pirates des Caraïbes versus Power Rangers. Petit résumé de l'épisode précédent. Notre équipage de Rangers, les Rum Rangers, navigue à bord du Black Power pour essayer d'arrêter le célèbre pirate et dangereux Iverick Ooze, qui apparemment s'est associé à une sorcière. Il aurait demandé à des pirates de ramener des trésors. Et ils ont réussi à suivre la piste et à trouver la carte les menant à une île, l'île des Serpentaires, pour essayer d'arrêter potentiellement une sorcière et Ooze qui essaierait de faire quelque chose de pas joli. Et actuellement, le bateau est en route et en avant-garde, le ranger vert dans son Iguanozord, marin, est actuellement dans l'île Serpentaire, qui est une île en spirale, et est arrivé au centre où il y a l'armada de Ooze qui attend autour d'un petit îlot. On va reprendre ici. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu vois ça? Est-ce que tu fais demi-tour? Est-ce que tu tentes quelque chose d'aller plus près? Alors, non, je vais pas aller plus près. Je vais rapidement et très vaguement essayer de compter le nombre de bateaux. Et je fais demi-tour et je reviens vers le Black Power. Ok. Comptez le nombre de bateaux. Bah vas-y, tu vas me faire un petit jet de dés pour avoir un aperçu rapide. Et... Bah vas-y, compte. Comptez-vous! N'oubliez pas le chat que vous pouvez voter. 66. 66, ok. Là, t'es pas capable de dire vraiment combien. Tu as surtout un grand aperçu. Il y a l'air d'avoir l'armada de... Ouais. Ils sont beaucoup à être nombreux, quoi, grosso merdo. Bon, exactement. J'ai l'image qui me vient de hippopotame entre deux eaux et sa petite queue qui tourne à toute vitesse pour le faire avancer. Je vous invite bien à voter, les viewers, pour ce petit sondage. Ça y est, ils sont endormis, c'est après la pause. Ils ne sont pas tous revenus de la pause. Ah non, on va attendre encore un petit peu. Ils sont là. Il y a le nombre de viewers, mais ils dorment. C'est pas grave. Donc tu fais demi-tour. Et tu rattrapes le bateau, tu rattrapes le bateau, alors que vous êtes à 2-3 heures, le bateau. Alors que vous êtes à 2-3 heures de l'île du Serpentaire, vous voyez l'iguanozord revenir. Il monte sur le bateau, il s'amarre, il sort de son sas, il enlève son scaphandre, et vous dit... Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je pense pas m'être fait repérer. La mauvaise, c'est qu'ils sont beaucoup à être nombreux. Vraiment, beaucoup. Beaucoup du genre... Beaucoup du genre toute l'armada de Ooze. Pardon. Au même endroit. et nous, on est une armada de 4, donc... C'est à peu près ça, voilà. Vous avez un équipage avec vous, mais c'est vrai que c'est surtout vous la force de frappe. Ouais. Eux, ils sont capables de manœuvrer clairement le bateau pendant que vous êtes ailleurs, mais c'est sûr qu'ils sont des petits combattants. Ils peuvent rivaliser avec un bateau, pas avec 100. Et nous, quand on assemble nos ordres, qu'est-ce qui se passe? Du coup, parce que des bateaux, ça tire à la hauteur de... Les canons peuvent tirer à hauteur de... Ouais. Et je veux dire... Ouais. Quand vous vous transformez, si on forme un truc énorme qui... Quand vous vous transformez, vous êtes mis bout à bout et vous êtes... comme si quelqu'un était à mi-cuisse dans l'eau, quoi. Tu vois mais forme humanoïde, presque. D'accord. Du coup, j'en profite aussi pour la cinématique. Voilà, j'en profite aussi pour leur expliquer la disposition. Donc, toute la spirale qui est libre et sans aucune une garde. La petite île au centre de la spirale avec toute l'armada autour. Ça pue. C'est marrant, ça fait comme quand tu remues le bouillon de la soupe, tu sais, quand tu tournes en fait, et ben, ça finit par tourner. Mais est-ce que si on fait péter au milieu, ça pourrait peut-être être aspiré tout vers le... J'ai pas trouvé de bouton pour la chasse d'eau. Le capitaine a dit que c'était une sorte de passage au centre de l'île. Ouais. Est-ce que j'ai eu le temps de réparer le bras cassé de mon Pulpozord? Oui, clairement, ouais. Oui, il est réparé. D'accord.
Alors, je vais aider Randy à continuer le nettoyage du bateau, alors si jamais il y a besoin, parce qu'il y a encore de la merde du truc. Non, t'as tout nettoyé déjà. Oh, attends. Efficace. Ok. Mais c'est quoi ce perroquet à côté de toi, Randy? Par contre, il te suit partout, là, il chie partout, là, autour de toi. Putain, il a recommencé. Oh non, mais tu fais chier à la fin, merde. Enfin, oui, littéralement, je veux dire. Mais bah écoute, j'en ai aucune idée. J'ai retrouvé dans mon cockpit quand on est descendu sous les eaux pour tourner au bateau parce que j'ai dit. Enfin bref. Je suis ton nouveau meilleur ami. Ouais, bah d'ailleurs justement, je le chope par les poils, enfin par les plumes du cou, et je vais faire une petite discussion maintenant, hein. Bon, et je vais trouver. Bien, châtie bien. Et ça se mange un perroquet. Attends 2 secondes. D'abord, je m'occupe de sa propreté et après on verra ce qu'on en fera. Et Si tu veux, j'ai toujours la savonnette. Bah, on va pas le faire cuire avec de la merde au cul non plus. Attends. Je clôture le sondage. Hop. C'est bon pour moi. Ouais, je vais prendre une petite discussion avec lui là. Parce que On va vous laisser en tête à bec. Tête à bec. Vous vous armez? Non. Déjà, est-ce qu'on établit un plan? Oui, parce que. Un contre 100, c'est vrai que bon. C'est sûr. Est-ce que. Alors, on a des moyens d'aller sous l'eau quand même pour y aller. Par rapport à eux, c'est un avantage qu'on a. Au moins, on se fait pas repérer. Est-ce qu'on n'attendrait pas la nuit pour aller discretos, passer sous tous les bateaux, déposer du savant petit matériel mine marine que tu dois savoir faire et qu'on fait tout péter à distance d'un coup? Ça pourrait être drôle, ça ferait une belle explosion. Un beau barbecue. J'adore les barbecues, c'est beau. Si on a ça, pourquoi pas, ouais. Ouais, il doit y avoir moyen de bricoler ça avec des boulets. Il y a un petit marin qui vient me voir qui fait c'est normal ça? Et il vous tend le cap, donc vraiment droit où vous allez, et vous commencez à apercevoir très très loin l'île Serpentaire, et il y a une espèce de fumée qui dégage du haut de la montagne, une espèce de fumée un peu rouge, orange, quelque chose de... Ouais, ça fait un peu peur. Ouais, je me tourne vers Grayson. C'est normal. C'est pas moi. Non, mais je veux dire, est-ce que ça y était déjà quand t'étais allé? Ah non, s'y était pas. Ah. Oh bah non, c'est pas normal. Ça bouffe, faut mettre le couvercle sur la casserole, il y a un problème. Enfin, Alors, soit il y a quelqu'un qui nous a devancé, soit il y a un gros problème. Faites-moi un jet d'observation. Tous les 4. Allez, je commence. Pardon, excuse-moi, j'ai... Non, c'est parti, vas-y. Ok. 0,4. Ah ouais. Oh. Ouais. 30-33. Moi, je considère que je le fais pas parce que je suis parti dans la cale avec le Ça perroquet. marche. Oui, effectivement. Il y a quelque chose qui vous devine, mais qui a fait 4? C'est Grayson, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est Non, Howard. c'est Howard. Howard. Howard, la couleur de la fumée est la même que la couleur des glyphes sur Oh là. le Léviathan. Et... Les gars, je sais, j'ai trouvé. Regardez, c'est la même couleur que les glyphes. Regardez ce que ça fait. Et là, t'as un mauvais pressentiment qui te pousse à aller regarder sur les côtés du bateau dans l'eau. Je me penche sur le bord, je Et regarde là, sur la vous mer. voyez sous l'eau arriver des lueurs orange-rouge. Ah les gars, il y en a partout, Une les gars. dizaine en longueur, hein. C'est vraiment des suites comme le Léviathan. Mais là, il y en a l'air d'en avoir une dizaine qui commencent à approcher vers vous, en longueur. Compagnon, il est temps de se mettre à l'eau. On va Là, peut-être il y en a aller beaucoup. chercher Randy avant, non? Oui, puis... Pendant ce temps, tu peux me taper autant que tu veux, je dirai rien. Non mais je veux pas te taper, c'est pas possible. Non mais attends, bon, je le pose sur un tonneau. Bon écoute, toi et moi si ça continue comme ça on va pas être copains. Il faut que tu comprennes un truc, pour moi la crasse c'est encore pire, mais la fiente de manière générale. C'est ça? Et trahir, attends, c'est toi qui me trahis depuis tout à l'heure en chiant de partout. Non, t'as dit qu'on était plus copains alors je t'ai dit qu'on était meilleurs amis. Et moi j'étais même pas au courant qu'on était meilleurs amis, déjà t'aurais pu être sympa, t'aurais pu me le demander avant. Ok? Non, Fais-moi parce que je crois pas. l'observation.
Fais ton jet d'observation, s'il te plaît. Observation, ok. Let's go. Descends. Cela fait 12. Ok. Putain, je suis quand même chanceux. Au moment où tu parles, tu remarques qu'en fait, t'avais pas vu parce qu'il est de couleur rouge ce perroquet, mais il a des glyphes. Je reconnais. Oups. Ouais, clairement. Mm. T'avais vu sous loin. Donc écoute, là-bas, ça serait déjà de pas commencer à chier partout, sinon c'est... En fait, je t'ai jamais demandé comment ça se fait que tu parles. Je parle pas, je répète ce que tu dis. Non, alors... Ah, si, je suis un perroquet, je répète ce que tu dis. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais là, tu t'as pas répété vraiment ce que je disais. Dis-moi, quel plumage incroyable, aussi surprenant que ton ramage, là, tu me diras. D'où tu viens? D'où tu viens? Ah putain, je la sentais venir celle-là, mais gros comme une maison. Bon, je vais bien te répondre, mais tu réponds à une question. Ben, faisons ça, ça semble le... Ses yeux s'agrandissent, fais-moi un jet de dés. 25% de réussite. Oh, c'est moche ça. Après avoir fait mon 12, mais quel salaud! Allez! 100! 100! Échec critique! Oh non! La malédiction. Adieu. Changement de camp. Tout à coup, Et là, t'as le perroquet. il te dit, mène-moi jusqu'aux ordres. Quoi? Amène-moi jusqu'aux ordres. Lequel? Tous. Ok. Et surtout, Zachary ordonne. Ok. Et tout à coup, tu le guides et tu vas lui ouvrir la porte du capitaine. Qu'est-ce que vous faites face à la dizaine de Léviathans là? Bon, ça semble très bon. Là. Il faudrait. Pensez qu'on arriverait à les battre à 4 là? Ça va être compliqué là. Oui. Je veux bien tirer dans tous les sens. Je pense pas avoir assez de canons pour ça. Oui, bah oui, il me semble bien. Ma Qu'est-ce guerre. qu'on fait? Il y a tout l'équipage qui fait qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut qu'on prenne nos ordres et qu'on aille chacun dans l'eau et potentiellement qu'on s'allie pour pouvoir repousser cette attaque. On va Et puis, harcelier, on mangera plus tard, tant pis, on ratera l'heure du goûter, mais c'est pas grave. Ouais. Du coup, je vais chercher Randy pour qu'il aille dans son ordre. On va avoir besoin de lui. Il faut qu'on y soit tous les 4, sinon on va pas y arriver. Tous aux ordres, allez, c'est parti. Donc tous aux ordres. Vous vous dirigez vers vos ordres. Pendant ce temps, Randy, tu ouvres la porte, le perroquet volette. Et là, tu vois, il fait... Donc, tu es dans le dôme en verre de Ordon. Hey. Ouvre le dôme. Du coup, moi, je t'ai dit, je partais chercher voir Randy. Hein. Ouais. Je suis pas parti à mon ordre. Bah, il est pas là. Il faut que Zach se repose. Il est plutôt fatigué. On devrait peut-être revenir plus tard. Regarde-moi bien. Oui. Ouvre ce dôme. Fais-moi un jet de... Grayson, fais-moi un jet de dés de recherche là pour essayer de voir aussi. T'entends si Ça tu marche. trouves. Si tu... 58. 58. Ouais, il est pas là. Après, il n'y a pas de raison qu'il soit là où il est en ce moment, donc tu pourrais le chercher vers son ordre éventuellement. Ouais, je file vers l'emplacement de son ordre. Et vous arrivez vers vos ordres, vous commencez à vous installer dedans, les deux autres, et tu soulèves le dôme, et là, Zachary. Ordon, il se réveille un peu lentement, il fait qu'est-ce qu'il se dit? Le perroquet. Et le perroquet te dit, et tu vas refaire un jet de dés pour ça. Ah. Pas déconner. Tue-le. Oh no. C'est sûr. Oh, 13. 13. Et quoi? Le tuer? Non. Oh, ça va pas. Oh. Quoi? Non. Quoi? T'as dit quelque chose? Non. Zach. Tue-le. Et t'as ses yeux qui s'ouvrent encore plus loin. Tue-le.
je lui cloue le bec et je le mets derrière moi et je fais désolé Qu'est-ce Zach. qui se passe, Randy? Je sais pas. Bonne nuit. Et je pars sur le pont. Je fais pas attention. J'ai eu un moment de doute. Là, pour l'instant, je suis sur le pont. Je le garde. T'as pas le temps d'aller sur le pont, tu croises Grayson dans les couloirs, dans la cale. Ah, Grayson, salut. Ça va? On a besoin de toi vite à ton ordre. Il y a des léviathans partout. Ok. Bah, quoi? Oh, ok. Bah, direct. Qu'est-ce que t'attends? On se dépêche. Allez, hop, on s'active. Je suis venu te chercher, petit. Oui, désolé. Allez, on se grouille. Oui, désolé. Je garde le perroquet avec le bec fermé. Et là, j'ai envie de dire, Gogo les Rob Rangers. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Excuse-moi, Grayson, du coup. Non, c'est... Non, moi, j'ai dit Gogo les Howard. Rob Rangers, bien évidemment. C'est Howard. Ah, ok. J'ai cru que c'était... Vous rentrez dedans, vos ordres, donc toi aussi, Randy? Ok. Donc, Randy, tu es rentré dans ton ordre avec le perroquet. Oui. Ok. Vous sortez, les 4 ordres se détachent. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En Et- avant! Go, et Grab vous commencez Rangers! à vous diriger vers les Léviathans. Vers les Léviathans. Et vous allez chacun me faire une action d'attaque. C'est parti. Dans l'ordre, je voudrais... Grayson, que fais-tu? Une attaque, hein, une action de... Je vais étendre la langue de mon iguanozord le plus loin possible et commencer à faire des toupies dans l'eau pour essayer de... C'est l'iguanozord tourbilol. Ouais, vas-y. Eh, Ton jet de dés de les tourbillol. gars, faut absolument qu'on fasse des actions combinées. Hein. Y a pas le choix là. Il faut faire du combiné. C'est plus risqué, mais Tu veux que je fasse du combiné? si jamais t'as une idée, vas-y à fond. Hein. Ah, j'ai une idée. Du coup, je chope avec ma langue l'hippopotozord de Randy et je fais le tourbilol en mode grosse massue qui tourne dans l'eau. Allez, avoir la tête qui tourne, Randy, à la fin. Le Fais ton perroquet jet de va dés. peut-être pas survivre. 80. Allez, Donc tu Il fais va tes chier tours, partout, tout ça, et effectivement les Léviathans arrivent un peu à serpenter, mais tu continues à tourner, et peut-être tu feras un jet de hasard, et pour l'instant ça les a plus déstabilisés que fait mal. Les deux autres, est-ce que vous faites une action combinée aussi? Alors, moi, je voudrais faire un truc, Darius, si t'es d'accord, c'est Ouais. je me mets devant toi, tu me pousses de toute ta vitesse maximale, et moi, je remue les tentacules en mode hélice devant pour aller tous la ratatiner d'un coup. Et toi, tu me pousses super vite. Ouais, carrément, hein. Ça, Ok. ça marche. C'est parti. Et ben jet de dés du coup de Howard. Avec avantage. 29, oui. Tu Technique fonces, du donc voilà, ventilateur. la baleine va très vite, elle te propulse, tu commences à tourner, les Léviathans sont complètement déstabilisés, s'entrechoquent, il y en a même un qui se prend dans l'hélice, qui part en... Enfin, voilà, vous commencez à les affronter. Pendant ce temps, Randy, dans ton cockpit, vu que t'es baladé partout, tu vas me faire un jet de dés pour essayer quand même de maintenir le perroquet. Bah après là je l'ai lâché en Ah, soi. et ben alors, il volette, Ah oui. et tu vas refaire un jet de résistance du coup. il est pas écrasé contre la paroi avec la vitesse de la centrifugeuse. Un petit peu, ouais, il est un peu collé à la paroi, mais il va quand même tenter que c'est... Il a les yeux. Regarde-moi. Let's go, allez. 31. Ok. Ça dit quoi? Et il te dit, remonte, il faut tuer, ordonne. Attends. C'est pas une voix dans ma tête? C'est toi qui m'as dit ça? Mais ça va Mais pas oui, pour... c'est moi. D'accord, fallait le dire avant. Mais pourquoi tu veux que je bute Mais pose pas de questions, fais-le. Mais non, va te faire foutre. Ah, ça marche plus. Bon, tant pis. Plan B. Et il tombe. Ok, là j'ai quand même compris que... Je suis un peu neuneux mais quand même faut pas déconner. Je le touche pas, j'essaie de voir si les glyphes brillent, si... Il n'y a plus de glyphes. Ah, plus de glyphes. En revanche, les autres, Ouais. vous voyez tous que là, les Léviathans, tous les Léviathans commencent à se diriger tous vers le bateau, le vôtre.
On peut comment est-ce que là on peut parler un peu entre nous ou pas du tout? Est-ce que j'ai un mégaphone qui sort de la bouche de mon de mon hippoposorgue, je sais pas. Allez, c'est drôle, je te l'accorde. Allez. Du coup, la conversation, c'est... Les gars, vous saviez le perroquet là que j'avais avec moi? En fait, il m'a demandé de buter Zach. Il avait les mêmes glyphes que les autres créatures. Ils sont en train de se diriger. Je pense que ça doit être la sorcière qui avait pris le contrôle de celui-là et qui prend le contrôle aussi de ces espèces de léviathans. Et que là, ils veulent buter Zach. Vite, protégeons Je t'avais Zach. dit qu'il fallait le bouffer de toute façon, ce perroquet. Eh, t'avais raison, merde. Faut qu'on se rassemble tous les 4 et qu'on aille défendre le bateau. Je sais pas si on a assez s'il est pas trop tôt dans la soirée pour. Mais... Tu sais bien que c'est la technique secrète, il faut l'utiliser qu'au dernier moment. Ah zut, c'est vrai, il faut qu'on trouve une autre solution, pardon. Ah, dépêchez-vous alors. Faut qu'on se fasse niquer avant, allez. Et je fonce en direction du bata là. Tac. Donc, vous commencez à vous diriger vers le bateau du coup? Oui. Ouais. Oui, Vous foncez vers le bateau. Vous remontez, vous arrivez en haut. Oui. J'ai une idée, en tant que poulpe, j'ai une attaque spéciale qui est le balancement de jets d'encre à longue distance pour aveugler mes ennemis. C'est écrit sur ma feuille de personnage, bien évidemment. Donc je vais balancer une salve d'encre à distance le plus loin possible pour essayer de noyer complètement la vision de nos ennemis. Ok. Et ben c'est parti, vas-y, fais ton jet d'encre. Fais ton jet D qui est un jet d'encre, c'est beau. Fais ton jet d'encre. Aïe 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 aïe. Et du coup, l'encre, c'est sur nous qui la balance. Totalement. Merde. Totalement. Hein. Vous êtes le PNJ. Tu balances l'encre, vous commencez à être dans une purée de poids. La seule chose que vous voyez, c'est les glyphes qui brillent et qui ont l'air de s'éloigner. Vous arrivez à remonter, mais vos ors sont encrassés, vous êtes obligé de les sortir, sinon vous savez plus où est le bateau. En ouvrant le haut de votre zord, vous voyez que le bateau, vous voyez vos marins, vos pirates en train d'essayer de décoller les léviathans qui essaient de s'en prendre, d'attaquer le bateau. Mais surtout, vous voyez de l'autre côté, toujours la montagne avec la fumée rouge, l'armada de Ooze est sortie. Oh putain. Et a l'air de se diriger pas sur vous. Il beaucoup à être nombreux. Pas sur nous. Il se dirige, vous êtes en direction du sud, au sud de l'île. Il se dirige vers l'est parce que arrive une armada, certainement des colonialistes, quoi, de l'armée, quoi, la marine, a priori, aurait eu au vent aussi, puisqu'il y a l'air d'avoir une bataille navale qui est entre l'armée de Ooze et la marine. Ah bah c'est bon, on peut aller au centre de l'île alors, il n'y a plus personne. Il y a les léviathans par contre. Faut peut-être sauver Zach avant, hein. Et l'équipage. C'est nous les héros, c'est pas eux. Non, bon d'accord. Justement. Howard, essaye de saisir les léviathans dans l'eau pendant que... je sais pas que... Bah oui, mais t'as plusieurs bras et t'as plusieurs cerveaux par bras normalement. Alors tu te démerdes à la fin, merde à la fin. Voilà, bon, allez, Grayson, vas-y, c'est toi le plus agile. Utilise ta langue. Je vais pas t'expliquer Darius, pourquoi. On peut recommencer notre technique de tout à l'heure rapide. On va essayer de tout dégager dans dessous le bateau si tout va bien. Allez, On Allez-y. fonce pleine vitesse. On prend tous les risques et puis on y va. c'est parti. Donc on se met en plongée, Ouais. pas Dessous, profonde ouais. du coup, mais vraiment au ras pour aller vite, être juste au-dessous des vagues pour vraiment profiter d'aller vite. Et puis je recommence vraiment tout ce qui peut s'approcher du bateau. Je vais faire l'hélice. Je vais faire l'hélicopoulpe. Vas-y. Mais non, Oh non, 90. 2 fois de suite. Ah, 91, 90, ça y est. Tu commences à avancer, et pouf, ça met des coups partout, enfin, ça commence à faire du remous, Ah oui. et Oh. vous avez de la chance. Oh. Un viewer a dépensé le point de chaîne Akibi. Good News. Les Léviathans, en fait, tu t'en mêles, et en fait, les Léviathans sont un peu pris dans tes tentacules, et du coup, ça fait une espèce de nœud. Donc, Howard, ton Zord est complètement en nœud au niveau des tentacules, avec les Léviathans collés.
Donc, en gros, Dégueulasse. c'est baladé et les Léviathans, donc il en reste peut-être 7 vivants à peu près, sur ceux que vos équipages ont réussi à planter, et ceux que vous avez battus tout à l'heure. Il y en reste 7 vivants qui sont pas tous, mais en gros il y en a au moins 5 qui sont pris avec Howard dans ces tentacules et qui sont en train de l'emmener un peu partout, quoi. Il ne reste plus que 2 près du bateau. Potentiellement vous pouvez vous dire que votre équipage peut gérer ces 2-là avec leur harpon. Bien joué, Howard. C'est ce que je voulais faire. Ok, donc notre équipage peut gérer les derniers et donc A priori, ouais. donc Zach est hors de danger à première vue. Si tu fais confiance, ça dépend, tu fais confiance à ton équipage ou pas? Oui, il faut faire confiance à son équipage. Ok. Absolument pas. Ok, écoutez, commencez à partir en avant. Moi, je vais plutôt aller aider Howard. Ok. Hippoposaure, go! Et t'attaques quoi du coup les Je Léviathans vais- du bateau? Bah, les Léviathans qui sont accrochés à Howard. Le but, c'est qu'ils viennent rapidement nous aider pour la suite. Parce qu'il Ok. il va nous servir à rien en nœud, Ne mange comme pas ça. les là. tentacules. Hein. En sac de nœuds. Je suis un expert. Mhm. C'est ça. Ok, bah vas-y, fais ton jet de dés. Ok, let's go. Allez, on y croit. 55. Ok. Niam, niam, niam. Tu fonces et tu commences à mordre. Bon, forcément, avec le sac de nœuds, bah, peut-être que Hmm. tu écrases potentiellement des tentacules d'Howard également. Mais tu arrives à faire de gros dégâts. Les 2 autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, nous, on part vers Ouais. le centre de l'île. Vers le centre. Je m'arrime à son Zord pour qu'il me tire vu qu'il va plus vite. Et Ça marche. Je Vous profite avancez. de l'inertie du poids du sien pour... Non. Vous foncez, vous commencez à faire le tour, beaucoup plus vite que la dernière fois. Et vous arrivez, vous voyez que au niveau de l'îlot, au centre, il n'y a plus qu'un gros bateau. Donc le bateau de Ooze, certainement. oh shit. Et Oh, l'îlot, shit. et c'est de cet îlot que provient la fumée en fait. Bien sûr. Évidemment. Oui, je pense que vous en doutiez. Vous vous amarrez, vous voulez sortir de votre Ah. trésor? Ouais, moi je me dis, c'est la première fois qu'on a. Enfin, Le bateau, il est de l'autre côté. Donc pour l'instant, le bateau, il est. Ah. Il est loin. Voilà, vous avez accès à l'îlot est devant vous et derrière l'îlot, il y a le bateau de Ooze. Alors, ouais, ok. Et on peut contourner ou. Pour aller au bateau? Ouais, j'ai un peu du mal à visualiser. En fait, vous arrivez dans une sorte de cuvette, tu vois. Ouais, Au centre de la cuvette, il y a l'îlot. ouais. Et derrière, parce que ça fait le tour, hein, la mer Mm. fait le tour de l'îlot, il y a le bateau. Hmm, Et vous avez accès, là, vous pouvez aller à l'îlot sans avoir passé par le bateau, pareil. d'accord. Darius, tu crois que si je te lance avec ton Zorg sur le bateau en face, ça le coupe en 2? Oh. Ah bah, il est bien. Bah, il est bien massif, hein. Donc, oui, il y a des choses. J'ai bien envie de tester. Je vais vous demander, alors je vais demander un truc au chat. Donc je vais vous demander pendant quelques secondes d'enlever vos casques. Pas vraiment pas longtemps, le temps que je pose la question aux Oh. ordres, et après ne regardez pas le chat, s'il vous plaît. Let's go. Alors le chat, j'aimerais que vous décidiez parce que en fait je veux que Ooze soit le ranger rose et je voudrais que vous décidiez quel animal il a. Donc dans le chat, proposez-moi des animaux qui potentiellement vont s'opposer au ranger. Donc je vais vous demander de ne pas regarder le chat, s'il vous plaît. Alors j'avoue déjà qu'une baleine ça saute bien hors de l'eau, mais si c'est combiné à la poussée d'un hippopotame, ça peut faire un missile. Hein. Ça peut être Alors, c'est pas un hippopotame, c'est un iguane. un iguane, pardon. La baleine serait entourée autour de la langue en mode toupie, mais c'est pas ouais, horizontal. ouais. Vertical, en mode lancer de boulet, tel un sûr. mortier dont les canonniers ont le secret. Bien sûr. Droit sur le bateau. Ah ouais, moi j'étais parti juste en mode je vais aller en dessous, je trace Ah des non, côtes non, moi comme je ça. te propulse dessus. On veut du combiné, moi je te combine des choses. C'est Y vrai, a c'est pas de vrai. problème. C'est donc ça Power Rangers. C'est donc ça, les Rom Rangers. C'est avant tout une histoire d'amitié et de beaux garçons. Tu veux faire Et ça du coup surtout tu de veux... grosses conneries. Ah ouais, Tu moi, balances là. si Darius est d'accord, moi Ouais, je ouais. fais ça. Eh ben vas-y, Allez, tu chopes let's la go. baleine, tu vas faire ton jet, donc c'est toi qui vas faire le jet Grayson pour balancer la baleine avec la langue sur le bateau. Donc derrière l'îlot. Hein.
Et tu fais une bombe en arrivant surtout. Hein. La piscine, ça va swinguer. Let's go. Oh 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 un 1. C'est un 1. C'est une réussite critique sur un lancer. Baleine. Baleine avec un iguane. Putain, c'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle, mesdames et messieurs. Dans le chat, je veux voir des GG, s'il vous plaît. Merci à Kielfire pour le raid. Super, vous arrivez au moment où un iguane vient balancer une baleine sur un bateau avec sa langue. Voilà. Et une réussite critique surtout. Un iguane Zorg vient de balancer une baleine Zorg. Alors, en mode tourbillon vertical. Oh la vache. Pendant le vol, je fais mon plus beau chant de baleine, du coup. C'est ça. Tu sais, là t'as le temps de hop là, hop là, hop là. Je pense qu'Hollywood va acheter ce scénario. La baleine qui prend des pauses. Alors, merci. Alors, il y a eu plein d'animaux, donc enfin, je vous ai demandé des trucs, donc merci. J'en ai choisi un. Spoiler. Ouais, j'ai spoilé, tant pis. J'en ai spoilé un, mais j'en ai choisi un, mais ce que j'avais prévu, ça pète le. Donc non, ok, je vais quand même prendre en compte le 1. La baleine s'écrase sur le bateau qui vole en éclats. Ah oui. Ça fait de l'eau monstrueuse, enfin ça éclabousse dans tous les sens. Et la baleine, du coup, plouf, tu refais surface. Sauf que, au moment où vous êtes heureux de votre coup, quoi, le bateau, vraiment, vous avez détruit le bateau de Ooze, tu vois la baleine, donc tu regardes derrière toi et tu vois que sur le côté, entre ton bras et ton torse, et que ça t'a éraflé et fait saigner une immense corne. Ah ouais. Et toi, l'iguane, donc Grayson, tu vois dépasser des heures de la baleine une corne. Et la baleine, tu la vois s'élever et tu vois un narval rose, un Zord, qui sort de l'eau avec la baleine empalée dessus en fait. C'est pas passé loin de toi. Pas prévu ça, y a ton Zord est totalement inutilisable. Darius. Holy shit. Il pourrait se greffer éventuellement pour un méga. Ça, il faudrait qu'il vienne jusqu'à toi. Et par contre, indépendamment, il peut pas fonctionner. Et vous voyez donc sorti le haut du narval qui s'ouvre, et vous voyez une personne habillée de rose enlever un scaphandre, et vous voyez le visage de Ooze, une grande barbichette violacée, et il te regarde, l'iguane, et il te fait comme ça de loin. Tu vois, t'es très loin, parce qu'il y a l'îlot au milieu qui fume toujours. Et il retourne dans le narval, et le narval commence à replonger sous l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi forcément, hein, je trace vers Darius. Je vais pas le laisser crever dans les mains de Ooze. Il a besoin de moi, donc je trace vitesse iguane. Pendant ce temps, Howard, que fais-tu? Bah, mon sac de nœuds a l'air d'être bien attaqué par Andy. Je débat mes tentacules dès qu'elles sont un peu libres pour me débarrasser de ce qu'on a. Tu veux me faire un petit jet pour essayer de te dépêtrer. 73. C'est assez laborieux, tu sens que si tu forces trop, tu peux peut-être même casser tes tentacules, donc tu arrives à te dépêtrer, mais ça va être long. De ton côté, Andy, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais continuer, le but c'est vraiment d'arriver à le dégager, et en même temps, si je peux, j'ai bien envie de jeter un petit coup d'œil, voir où en sont les autres, et prendre conscience de la situation. Ok. Alors le bateau a l'air d'être, ça a l'air d'aller. Toi, tu continues à manger. Au moment où tu commences à mordre, tu sens Howard que les Léviathans ont totalement lâché la pression et ils ont l'air de plus bouger. D'accord, comme s'ils allaient se désintégrer comme on avait vu sur le bateau. Ouais, comme si, ouais. Je me rends compte. Mais ils ne désintègrent pas pour l'instant. Je me rends compte aussi. Ouais, bah oui. Ouais, alors du coup je jette un rapide coup d'œil autour de moi, voir si je vois les autres, dans quelle direction ils ont pu partir, parce que j'étais un peu occupé avec ce fatras. Les autres tu vois pas, donc vous remontez à la surface?
Ouais, je pense que ce sera le mieux. Vous remontez à la surface, vous restez dans le Zord ou est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous... Non, moi j'ouvre. Ouais. Randy, tu sais où ils sont? Moi je reste Tu à sors, l'intérieur. Randy? Je reste à l'intérieur. Ouais, non. Si jamais c'est suffisant pour voir, on les a vus Par contre, vers. tu peux pas l'entendre. Tu peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre. Bah non. Qu'est-ce que dis? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où ils sont partis? Au moment où tu ouvres, Randy, le perroquet, il ressort. J'ai mon tromblon. Ok, vas-y. Non, mais Il c'est se bon, dirige merde. vers à le la bateau. fin. Mais Il fait, je vais m'en occuper moi-même. Nique-toi. Allez! On y croit! 16! Oh là. Tu vas voir si Le pas t'en occuper. perroquet, Il fait le explose et au moment où il explose, il repart en gélatine marronasse cacadois voilà. Et Ouais, plus jamais tu chieras sur mon bateau, enculé. Bon allez, faut qu'on y aille absolument. Faut qu'on se dépêche, ils sont là-bas. Allez, tu me pousses et puis on y va. On va vite là-bas, ils doivent être partis à l'île, je pense. Allez. et vous repartez. Le plus vite possible. Pendant ce temps, tu fonces au niveau de l'eau, donc un peu immergé. Et là, tu vois que le narval est en train de frapper la baleine contre un rocher au fond de l'eau. Qu'est-ce que tu fais, Oh, Darius? shit. Tu peux toujours sortir. Ouais, bah là, ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux de sortir Si tu sors, tu pourras remonter, mais par contre, t'abandonnes ton Zord et potentiellement, il peut se détruire complètement, quoi. Non, moi je. Non. Non, on en a besoin à la fin pour le Megazord. Non, je reste dedans, j'essaie de colmater les failles, j'essaie de Ok. faire ce que je peux pour voilà, limiter la casse. Tu veux essayer de le réparer un peu? Ouais. Ok. Ouais. Vas-y, tu peux essayer, vas-y. Fais-moi un jet de dés. Si tu fais 20%, il redémarre. Allez. Oh, c'est chaud. Pouvoir de hein. l'amitié. C'est chaud. 60. Ouais. Bon, t'arrives à colmater, il y a quelques brèches, t'arrives à les colmater et pour l'instant, voilà, il prend pas trop l'eau, mais voilà, il est pas encore. Liguane, tu arrives et tu le vois, donc qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais essayer de choper le Zord de Darius avec ma langue et de le retirer de la corne du narval Zord. Ok, vas-y. 30% de réussite. Et Ouzin. Oh non. 39. La langue s'accroche, Ouais. mais tu peux pas tirer, tu vois. C'est que ta langue est tendue et du coup tu commences à tirer, mais c'est très Aïe. comme description. Voilà, tu tires, ça ne sort pas de la corne, par contre, mais t'es accroché, donc ça sera plus facile la prochaine fois. Les deux autres, Cora, je veux un dessin. les deux Let's go. autres, vous arrivez au milieu et là vous voyez la fumée rouge et par contre il y a un truc très étrange, c'est que sous l'eau vous voyez d'autres glyphes qui en longueur, donc sûrement d'autres léviathans qui sont sous l'eau à ce moment-là, mais sur l'îlot qui sort de la grotte des espèces de reptiles, vous n'avez jamais vu ça, ce qui marche sur deux pattes comme ça avec une grande gueule, qui sortent de la grotte avec des glyphes également. Ok. Ouais. On dirait des crocodiles sur deux pattes gigantesques. Enfin, gigantesques, ouais. De taille de Zord, quoi. Et ils sont 3, 4, et ils sortent. Qu'est-ce que vous faites? Howard, je pense que ça va commencer à être compliqué. Je te propose que déjà on prépare la fusion. Ouais, t'es prêt? Fusion! Alors, ce que je propose, c'est l'hippopotame en tronc commun et que du coup l'octo en fait fasse comme en fait une sorte de jupe autour. Tu vois, ça finit en fait ça. Ça fait un rasta sinon. Ouais, j'avais cette idée-là, mais j'imaginais plus la baleine en tête. Mais après, comme tu le sens, mais voilà ce que je propose, c'est vraiment du coup une sorte de grande jupe de tentacules qui va te déplacer comme ça. Ok. Et je peux me servir de mes tentacules pour marcher plus haut éventuellement et très vite sur la terre. Exact. Ok. Et ben vous êtes fusionnés à Ce deux. sera plus pratique que le Rasta. Tu t'accroches et tu commences à marcher. Et vous voulez aller sur la terre du coup? Vous voulez faire quoi? C'est toi, Howard, qui décide où tu vas du coup. Bah, tu as dit que les créatures elles marchaient sur la terre.
Ouais, elles sont sur l'îlot, elles commencent à sortir et il y a enfin, ouais, elles ont l'air de grouiller, ça a l'air de sortir par là en fait. Donc on va avancer vers les créatures et t'as pas un hurlement d'hippopotame ou quelque chose pour les attaquer un peu à distance ou un truc Si, comme ça avant qu'on arrive? Si, clairement, mais là, ce qui m'inquiète, c'est que vraiment, je vois pas les autres. Est-ce que tu vois Darius ou Grayson? Là, ils sont. Comme je suis en hauteur, j'ai peut-être une. Tu vois les débris de bateau. Tu vois des débris de bateau. Donc pour le coup, tu te dis, ouais, ils ont réussi à détruire le bateau de Ouz, quoi, potentiellement, ou en tout cas un bateau. Moi, ce que je me dis, c'est que je les vois Tout le pas. reste passe sous l'eau, donc vous le voyez pas. Ouais, il devait être sous l'eau, ouais. Bon, écoute, Howard, ce que je te propose, c'est tu fonces, Pour on vous, ils sont soit sous déglingue. l'eau, soit dans l'îlot. Hein. Il y a aussi un endroit avec une ouverture, donc. Ouais. Ce qu'on fait, c'est que tu vas en direction de l'îlot, tu défonces tout ce qu'il y a, on défonce tout ce qu'il y a, mais faut les retrouver. Là, ça m'inquiète qu'on ait pas de nouvelles. Qu'est-ce que t'en dis? On trace vitesse grand V, donc avec mes tentacules, je profite de toutes mes ventouses pour aller le plus vite possible sur la terre. Et en passant, à la limite, je sais pas si avec mon corps, je peux me servir de l'hippopotame comme d'un balancier éventuellement pour essayer de faire le bélier sur les créatures qui vont arriver devant nous pendant qu'on avance à toute vitesse. Il y a le truc qui fait en même temps bélier devant derrière. La vache. Vas-y, si c'est intéressant. Vas-y, fais ton jet de dés. J'adore. Let's go. Allez. Allez. 51, allez, le pastis, le pastis. C'est pas mal. Tu commences à avancer, ça fait un bélier, donc les espèces de créatures volettes, tu vois, elles ont des tout petits bras, donc elles peuvent pas trop s'avancer, mais elles tombent sur les côtés. Et là, vous voyez deux créatures qui volent, qui sortent. C'est comme des grands chauves-souris avec un nez très allongé et des grandes ailes qui commencent à sortir. Et d'autres petites. En fait, c'est Jurassic Park le truc. Alors, mon but, c'est d'arriver vers le centre de l'île, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à arrêter ce vous truc qui rentrez fume dans pour cette réussir à espèce, vous arrivez sur l'îlot dans une espèce d'ouverture là. Il y a une espèce de grotte d'où sortent les créatures. Et quand vous rentrez, vous voyez un très grand cercle rougeoyant d'où sortent les créatures. Donc vous voyez régulièrement une créature qui vole, qui sort. Et devant, une femme avec un chapeau qui fait des pointes sur les côtés comme ça, grisonnant, comme ça. Et vous voyez, donc elle a l'air de dormir et elle a une bouche un peu tirée comme ça. Et elle a l'air de faire... elle a les yeux blancs, révulsés. Et avec un grand sceptre dans la main. Et elle a pas l'air de vous voir. Et elle prononce des trucs assez étranges et... Mais vas-y, avance-toi, je vais la gober. Ouais, vas-y, alors fais la technique de la grande bouche ouverte et tu vas la gober, tu l'avales d'un coup. Au moment où tu vas la gober, vous avez une espèce de créature qui t'attrape, Howard, au niveau des tentacules, qui vole, et qui essaie de te lever. Je lance Randy à ce moment-là, je me sépare de lui. Ouais. Je lance pour qu'il aille la gober. Ouais. Comme dans Goldorak. Séparation. Autolargue. Tu te fais attraper. Et projeté sur le côté. Par contre, tu as réussi à lancer Randy qui va faire son jet de mâchoire. De miam. Fais ton jet de miam. Allez, miam très fort. 49. C'est moyen. Ok. Et bah pour le coup, je l'ai pas fait depuis aujourd'hui, mais on va faire un jet en opposition. Ok, let's go. Let's go. Oh 2. Non mais. 2. Non mais Tristan. Ouch. 2. Elle ouvre les yeux et tu vois des espèces de lueurs rouges sur ses mains. Elle te propulse et tu finis dans le portail. J'aurais fait pareil. Et tu vois, Howard, t'es sur le côté, tu commences à te redresser, ça t'a pas fait grand chose. Et tu vois Randy et l'hippopotame disparaître dans le rond rouge. Elle est à portée de mes tentacules ou pas la... Oui, elle pourrait, ouais. J'essaye de coller une grande claque de tentacules. Vas-y. Comme elle s'est occupée de Randy, elle m'a pas forcément repéré. Donc l'idée c'est d'en profiter pour la balancer contre le mur si je peux. J'ai une sale image en tête. 30. Ok. Tu lui mets une immense claque de tentacules, elle s'éclate sur le côté contre le mur. Et là, du coup, tu vois le portail commence à se refermer. Pendant ce temps, tu es... donc, vous êtes tous les deux aux prises du narval. Du narval aux orgues. Narvalo. Narvalo. Qu'est-ce que vous faites? Désolé à qui Hellfire qui arrive sur. Elle est à portée de mes tentacules. J'ai pas moyen de tenter un champ de baleine pour l'étourdir ou un truc qui pourrait lui. Oh, si c'est intéressant.
sorte de chant un peu envoûtant, un peu. Soit, je sais pas si j'avais pas spécialement pensé à du charme, mais plus c'est un truc bien strident qui le fait un peu reculer ou qui le fait un peu. Allez, je te l'accorde, c'est cool. Allez. Hop. 26. 26. T'as alors, il commence à... Ouais, il fait une espèce de mouvement de recul et il sort sa corne de toi. Donc par contre, l'eau commence à rentrer à l'intérieur. Donc là, tu vas me faire un jet pour colmater, pour essayer de fermer, trouver l'espèce de trappe. Vas-y. Là, c'est 40. Ah 78. Ça se remplit et là, il va falloir que tu... Les femmes et les enfants d'abord. Ouais. Que tu sortes. Ouais. Tu sors? S'il y a vraiment pas le choix, non. Bah oui, je sors. Ouais. Tu sors. Et à ce moment-là, tu vois Grayson, le narval te fonce dessus. Narval rose, te foncer dessus. Avec sa corne en avant. Fais-moi un jet de dé pour esquiver. En opposition. J'allais dire, je me mets entre les deux pour éviter qu'ils prennent le coup. C'est toi qui l'attaque, Grayson. Hein. Ah, c'est moi. D'accord, je croyais qu'il fonçait sur Darius. Non, Grayson, tu le vois qui t'attaque toi. Non, Darius, il est en train de couler. D'accord. Bah, du coup, j'ai d'esquive, oui. Vas-y. Donc en opposition contre moi. 9. Voilà. Ah. Ok. Ah bah. Bon nombre porte bonheur. Il te fonce dessus. T'arrives à esquiver tellement au dernier moment qu'en fait sa corne se plante dans la roche. Bon. Et au moment où tu fais ça, par contre, tu vois que sa corne commence à faire et elle commence à forer un peu, ce qui fait qu'il arrive à se détacher rapidement. Vous savez que là, un dentiste, le type. Tout seul, tu pourras pas l'avoir en fait. Là, il faut. Le Megazord. Randy, tu es sur la terre ferme. Il fait très très chaud. Ton hippopotame, tu vois des plaines sèches et des créatures qui marchent comme ça. Des boosts de cette taille. Et ça a l'air d'être assez impressionnant. Sauf que au moment, oui, ouais, c'est entouré de bouse. D'ailleurs, t'as atterri sur une bouse. Par contre, tu vois au-dessus, t'es un peu sur le côté, tu vois au ciel, il y a une lueur. C'est quoi encore? Comme une petite lumière qui grossit. Le portail, il est où le portail? Tu vois que le portail il est réduit. Je suis pas très bon en histoire, mais quand même, là, à ce niveau-là. Si tu veux sortir du portail, il faut que c'est 50% de réussite. Oh non. Qu'est-ce que tu fais toi, Howard? Moi j'ai vu qu'en projetant la sorcière contre le mur, le portail se réduisait. Maintenant je sais que Randy est de l'autre côté. Ouais. Je vais essayer de saisir entre deux tentacules la sorcière et de lui appliquer ma sanction suprême à moi, la succion entre mes petits trucs, en lui disant fais revenir mon ami. Dégueulasse. Voilà, bien goulûment. Vas-y, fais ton jet de dés. Nice. Ok. Tu vois qu'elle commence à se tordre de douleur. Alors elle t'entend pas parce que t'es dans une machine. Et elle fait elle commence à avoir mal et tu fais quoi? Tu la mets devant le portail pour qu'elle comprenne, un truc comme ça? Ouais. Ok. Tu la places devant le portail et là elle te regarde et elle a un petit sourire en coin. Je l'éclate au sol. Ok. Désolé. Tu l'éclates au sol. T'as bien fait, elle avait fermé. Pour la sommer. Et bah du coup, vas-y, fais ton jet de dés, Randy. Si tu fais plus de 51 ou plus, le portail se ferme avant que tu passes. C'est le pouvoir de l'amitié, Randy. Allez, on croit en toi. Ouais, bon, Roll20 connaît pas le pouvoir de l'amitié. C'est le moment de la pause, les gars, aidez-le. Est-ce que je peux quand même tenter, si tu me l'autorises, j'aimerais... Attends,
Parce que je me pose une question, tu vois, on va en discuter un petit peu. Allez, réponds. Bougez pas les gars. Oui, alors, est-ce que je peux tenter de me jeter dans objectif du coup d'amener le Zord avec moi? Mais est-ce que si jamais je sens que c'est trop chaud, que je puisse arriver à mettre la trappe de mon Zorg pour que je puisse quand même passer moi in extremo, extrémiste. In extremo, c'est un groupe de métal. 60% alors. 50%, moins de 50. D'accord. 50 et moins, tu passes. Avec 60 le et Zord. moins, il n'y a que toi. Ok. 3, 2, 1, go go 29, c'est bon, ça passe. Ya. Tu sais, t'as le cul d'hippopotame avec les petits pas. Dommage, j'avais une Tel super idée Jim si tu Carrey restais qui coincé. s'évacue de l'hippopotame. C'est mort. Oui. Tu tombes sur la sorcière que j'ai écrasée au sol. Prout. Tu tombes sur la sorcière et tu arrives. Et juste et avant le que la portail- sorcière elle meurt, je voulais dépenser sans compter. Le portail est fermé. On a rajouté un troisième thème là, j'ai l'impression. J'avoue. Ok. Vous êtes tous les deux et vous entendez du grabuge à l'extérieur. Les dinosaures, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, mais quand vous avez fermé le portail, ils ont tous été réaspirés à l'intérieur. Oh. Au moment où ça a fermé, ça fait à la Jumanji, oui. Et je trouve que c'est tout rentré à l'intérieur. Ok. 4e thème. C'est Le multithème. C'est le multiverse. là, ouais, là on est trop loin là. Vous êtes donc dans cette espèce de caverne vide. Il y a le cadavre de la sorcière par terre. J'ouvre mon Zord. Randy, ça va? Ouais. Putain mon gars, c'était horrible. Faut aller aider les autres, on se dépêche. Vous commencez à sortir. Au moment où vous sortez, vous voyez la scène qu'on va jouer maintenant. Darius, tu remontes avec ton scaphandre à la surface. Ok. Tu vois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'Amityville, il n'y a pas de créature, il n'y a rien hein, au-dessus, donc tout était normal. Il y a juste les débris du bateau, sur lequel tu peux même t'accrocher. Et qu'est-ce que tu fais, Grayson? C'est à toi. Il a la corde qui vibre, Donc qui il est en tourne. train de faire le dentiste dans la. Il est en train de sortir et potentiellement il va l'îlot. t'attaquer avec. Ouais. Pas la dépouille, la carcasse du baleinosaude est loin de moi ou pas? Elle s'est remplie d'eau donc elle est sous l'eau. Est-ce que elle est à portée de ma langue? Ah mais oui, pardon, elle est sous l'eau, elle est au fond de l'eau. Ah non, il faudrait que tu te rapproches un peu là. Ah merde. Tant pis, je pourrais pas faire ce que je voulais faire. Tu peux essayer de t'y diriger par contre. Ouais, mais ça va prendre trop de temps parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était choper la carcasse avec ma langue et la balancer en mode effet tourniquet sur le narval pour qu'il se réenfonce dans le sol avec sa corne. Après, si tu attrapes la carcasse de la baleine quand même, ça te permettra toujours de pouvoir la combiner après si tu la récupères. Ouais, bah je vais plutôt faire un décalage pour me mettre un peu plus hors de portée du narval et je vais essayer de récupérer la carcasse du baleinosaude pour une future combinaison. Ouais, ok. Et ben vas-y, tu vas foncer vers... vas-y, fais ton jet de vitesse pour foncer, pour essayer d'échapper au narval en même temps. Donc j'ai opposé. Ok, 39, pas mal. 39. Contre moi. Ok. Non. Il a du mal à se dépêtrer, il sort, ça s'écroule un peu, donc ça l'embête un petit peu. Et toi, tu fonces avec ta langue, tu enroules autour de la carcasse de la baleine, du baleinosaude et tu remontes à la surface. Vous voyez donc Howard et Randy à la surface remonter l'iguane vert qui posait sur la plage vers vous. Et à pied arrive un peu fatigué Darius. Vous êtes tous les quatre à côté. Qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on C'est l'heure rentre de et la que... Ah oui. Les amis, je crois que c'est le moment. Activez vos ordres. C'est le moment de la fusion. C'est parti, les branchiers. Vos animaux se fragmentent en fait. Megazord. Ça ressemble plus à ça. Ils s'ouvrent dans tous les sens, ils s'imbriquent. Et vous avez des jambes, donc vous avez Darius dans la tête,
d'accord, aux commandes, hein, t'es timonier donc t'es aux commandes. Ok. Dans un des bras, vous avez un des bras qui est au bout, il y a les tentacules de Howard, à l'autre bout, il y a la langue de Grayson, et au sol, c'est toi qui dirige les mouvements coup de pied, éventuellement Randy. Et vous avez là donc une sorte de forme, et ça s'appelle le Jolly Rangers, le bateau. Voilà. Et merci au chat. Et vous êtes face au narval qui émerge avec sa comme ça, avec sa corne, sa fraiseuse, voilà, qui commence à vous regarder. Qu'est-ce que vous faites? J'aime pas les dentistes. Est-ce qu'il y en a l'un de nous qui est transformé en arme potentiellement, en super méga épée pour trancher ce truc-là? Ah non, Bah, c'est un ma narval. langue. Qu'est-ce qu'on a pour... faudrait une... non, mais il faudrait une... un trident en fait pour lutter contre un narval. Ce serait vraiment le mode le pêcheur avec le trident contre le... Bah, contre tes la bête. tentacules. Ouais, je pourrais peut-être avoir une action de raidissement de Ouais, mon corps, bien sûr. de mes tentacules pour faire vraiment en mode Ouais. trident, et puis être porté par les autres après pour être utilisé comme une arme en fait. Ok, Ça vous va les autres? Ouais, très bien. Carrément. je vais faire un sondage pour les viewers. Oh, ça pue ça. Donc je fais une mini pause. C'est la phase finale, les gars. Il faut absolument qu'on donne tout ce qu'on a. Pour notre sensei. Pour Jack. Pour Zach, pardon, merde. Oui, C'est qui, Jack? c'est pas le même Jack. Ah bon, il s'appelle pas Jack depuis le début, mais putain, mais pourquoi on me dit jamais rien à moi, merde. Alors, T'as sondage lu pour le les script, viewers, je vous demande de gamin. pas regarder le chat. Donc, je vous demande de pas regarder le chat. Donc, vous voulez quoi? Donc, tu veux... donc, Howard, tu vas faire ça. Tu vas attaquer, donc, avec... foncer vers lui et essayer d'attaquer avec la main. Je vais être ready comme si j'étais une arme en fait. Porté par les autres qui du coup eux pourraient me planter comme étant un harpon en fait dans le corps du narval. Ouais, vas-y, fais ton jet de dés opposé, du coup. Pour le pouvoir de l'amitié, Let's go. 92. Oh, l'amitié aujourd'hui, c'est pas ça. hein. Allez, 100. Ok. 60. Alors, vous êtes en Megazord, hein. Je pars du Ouais. principe que vous êtes quand même en Megazord, donc bon. Oui, Ouais. à fond. Tu commences à avancer et tu vas lui planter. Donc, tu as une partie du trident qui se plante sur la tête du narval. Et tu commences à appuyer et crac, ça rentre à l'intérieur. Donc, tu as une petite partie qui a cassé, qui est rentrée. Et désolé, le sondage va être clôturé immédiatement. Ça va pas durer longtemps, mais j'ai ma réponse. À ce moment-là, vous voyez la corne qui tourne et qui part, qui est propulsée. Et qui s'enfonce droit dans l'hippopotame. Cora, tu vas faire un jet pour t'éjecter. Non. 4. Oh là là. Oh, incroyable. Ok. T'as même pas le temps, t'as pas besoin de t'éjecter. Ah, ok. T'as le réflexe. Tu fermes la. T'as toujours une mâchoire hein, au niveau Oui. des jambes. Mâchoire de. Clac. Tu chopes. Et ça fait. Comme si tu chopais une flèche, tu sais. Je t'ai bien eu de faire croire que j'étais qu'une jambe. Et tu chopes la corne. Howard, qu'est-ce que tu fais avec Ouz au bout de ton trident, de ton Alors, octodent? De mon octodent, j'essaye de... Donc j'ai un peu percé la carapace donc. Je suis un peu planté, un peu Ouais, planté dedans. tu l'as un peu planté, tu peux essayer de le soulever un petit peu, c'est à ce moment-là que la corne est partie. Ok, bah je lui balance un jet d'encre sur la gueule en passant. Je suis bien dessus donc. Ça à marche. côté. Une idée, Ah, mais je pense. le jet de dés, là, tu le remplis d'encre. Et à Pour ce que les moment-là, autres puissent attaquer du coup après derrière, frapper dessus ou Ok. quelque chose. qu'est-ce que tu fais, Grayson? Bah, moi, je prends avec la langue qui sert de bras, j'enroule la corne qui a été arrêtée par notre cher ami Randy. Et côté pointe, j'enfonce exactement au même endroit la corne. Ok, Mais côté pointe d'abord, Ouais. pour transpercer Ouais. le narval. ok. Vas-y, fais ton jet de dés. Let's go, bébé.
Boum. Donc, 38. tu chopes la corne et clac, tu la plantes. Au moment où tu fais ça, il y a une trappe qui s'ouvre au haut de Narval et est propulsée. Ouz, donc qui est en rose, en tenue, avec une espèce d'épée comme ça, et il fonce au niveau de la baleine, donc au niveau de la tête, et il s'accroche à la baleine. Comme ça. Il est plus dans son Zord, le Zord est complètement hors d'état, complètement cassé. Et il commence à essayer d'ouvrir au niveau des ouvertures, qui est déjà bien abîmé la baleine. Hein. Et il commence à essayer d'ouvrir pour pouvoir rentrer. Bah là, il est juste à côté des sources de bruit. Là, je peux encore plus lui enfourrer. Enfin, je peux lui crier dans les oreilles. En plus, là, il est pas dans son Zord et tout. Vas-y, chante. Tu le vois par la fenêtre, et tu vois du sang qui coule de ses oreilles. Ah putain. Potentiellement, il s'est déjà percé les tympans. Ah. Et il te fait un gros fuck. D'accord. Bah, j'en fais deux comme ça et puis. Bah Et il continue. Bah, Change-le du Patricia Cass. Non, bah si c'est pas pense que je vais faire ça. Il essaie de rentrer par où? Par la trappe? Enfin, il y a une trappe. Non, par une ouverture qu'il avait fait à la base. En fait, il essaie de vous d'écarter plus l'ouverture qu'il avait fait avec sa corne. En fait, tu vois, c'est pour D'accord. passer. Bah là, je sors de mon siège et je vais essayer je prends mon sabre et j'essaie de lui foutre des coups comme ça pour Ok. le dégager. Vas-y, jet de dés opposé. Allez. Potentiellement décisif. Allez, oui, 20. Darius, ne foire pas, Darius. C'est bon. Oui, 30. Il essaie de rentrer, tu le pousses. Qu'est-ce que tu lui dis avant de le pousser? Ah non, je suis mauvais pour faire des... Cache. On t'a enfin botté le cul, connard. Bon voyage. Et puis pour qu'il tombe. Et Du Darius. vous voyez tous, il chute de la tête donc du joli Rangers. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber? Non, moi je suis au niveau des pieds, je ponk. Je donne un coup de pied. Ah, si je peux lui balancer un coup de tentacule et faire un balle de tennis avec lui, c'est le balancer très loin. Vas-y, on fait du tennis. Ok, moi je prends la posture, je déplace les jambes pour donner le plus de mouvements possible à son coup de raquette là. Ça marche. Je essaye de le lancer Tu te mets sur les hanches, ouais, tu fais 3/4, tac. très très haut. Allez. Et vous voyez le corps. Non. 95. décidément pas. Non, je le rate. Voilà, plouf. En fait, c'est arrivé à un tennisman de perdre sa raquette. Tu tapes, sauf que la raquette part, pouf, elle tape, donc lui il tombe par terre et il y a le poulpe qui tombe contre un rocher, qui tombe dans l'eau. Oups. Ouz n'est pas mort. Vous arrivez à l'attraper. Vous savez que potentiellement c'est le seul à pouvoir arrêter son armée. Donc je vais reprendre le lead à ce moment-là. Vous l'amenez, vous sortez de l'île du Serpentaire. Vous vous servez de Ouz prisonnier pour le montrer à son armée, ce qui fait que la bataille s'arrête face à la marine. Ce qui fait que les pirates soient en fuite ou arrêtés ou exécutés pour les derniers et les plus véhéments. Et il y a un amiral avec un chapeau comme ça qui vient vous voir. Vous êtes remonté sur votre bateau et qui vient vous serrer la main à tous. Bravo, super. Vous avez été formidable. Bravo. Merci. Comment vous saviez sur la piste de Ouz depuis tant de temps? On n'est pas les meilleurs pour rien. C'est vrai, bravo. Et écoutez, On affecte devoir, vous savez. vous pouvez demander ce qu'on veut si voilà, la couronne vous l'accordera. Qu'est-ce que vous désirez? J'ai faim. Un repas, accordé. Un perroquet. Accordé. Et des comptes à rendre. Un nouveau navire 2 fois plus gros. D'accord. Alors c'est compliqué parce que vous avez l'air d'avoir une technologie particulière quand même, mais je peux m'arranger. Et vous, monsieur? La technologie pour mes canons. Accordé. Vous allez avoir l'aide de la couronne jusqu'ici, donc vous allez être un peu sponsorisé par la couronne, ce qui fait que vous allez avoir du matériel. Et Ouz va être mis aux arrêts. Et vous allez pouvoir reprendre les mers à la recherche d'autres pirates. Vous allez pouvoir réparer vos ordres. Et vous allez faire la rencontre au détour d'une île, d'une bataille, d'une personne prisonnière dans un bateau que vous allez trouver assez de valeur.
et vous allez pouvoir lui offrir le narval. D'ici quelques semaines, vous serez 5. Et c'est une fin de partie. Let's go! On a gagné, les gars. Bravo. Bravo à tous. Et Bien écoutez, joué. merci à vous d'avoir participé. Bravo, J'espère que ça bravo, vous a bravo. plu. Je vais reprendre contact avec le chat pour voir. Voilà, n'hésitez pas le chat à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci pour vos propositions. Yes. Le chat, il y a eu plein de choses que vous avez. Je vous ai lu. J'ai regardé un peu tout ce que vous avez mis et il y a eu plein de choses intéressantes que j'ai pu prendre. Donc merci à vous. Donc on va revenir. Voilà, on va faire un petit peu sur la partie rapidement. On va revenir sur les sondages et puis voilà. Est-ce que déjà ça vous a plu les joueurs? Ah oui, carrément, ouais. De Ouais. ouf. C'est génial. Ça devait être du n'importe quoi et c'est devenu oui. du nawak. Voilà. Non, du narval. Du narval Du wak. Du narval de Du quoi? narval Ouais. wack. Bah ouais, bah merci à vous parce que voilà, vous êtes rentré dans le délire immédiatement, donc ça fait plaisir. Ça fait Ah bah, plaisir. bah, J'espère ils qu'on nous a eu en font pas beaucoup, je des te envies rassure. un peu rigolotes d'attaque. Voilà, je pense qu'on s'est un peu lâché quand même. C'était plutôt cool. Carrément. Ouais, on a eu du mal à se mettre sur le côté Power Rangers au début. On était beaucoup plus Oui. pirates et puis à la pause on s'est dit les gars, faut qu'on recolle au deuxième thème. Là, il est trop beau celui-là. En plus, il y a Dice Story dans le chat et s'il voit qu'on rend pas hommage à son thème, il va nous en vouloir. On peut pas. Alors, les sondages, je reviens dessus. Donc, outre le premier, non plus le Oui. choix du thème, j'ai dit quel monstre va leur tomber dessus? Un kraken, un léviathan ou Cthulhu? Et ils ont choisi un léviathan. À la base, mon idée c'était qu'est-ce qui va sortir. J'avais déjà cette idée de portail en fait, de passage. Ok. En gros, l'idée c'est que la sorcière, en fait, dans les Power Rangers, ils font toujours des plans complètement. Les méchants, ils ont des farfelus. pouvoirs, farfelus, des portails, des trucs, des monstres, ils ont des cartes des fois. Enfin, je me souviens que c'était assez fou, donc je me suis dit allez, le truc, un portail vers quelque chose. Et donc, à la base, c'est ce qui devait en sortir. Au final, ça collait après. Mais je vous l'ai mis plutôt le Léviathan. Ensuite, deuxième, c'était le pirate Iveric Ooze et la sorcière Repulsa veulent ouvrir un portail vert. Et donc là, c'était les enfers, l'Atlantide, le futur ou le passé. Et donc, ils ont choisi le passé. Ah. D'où Voilà. les animaux préhistoriques. D'accord. Le futur, ça aurait été sûrement, j'aurais fait un truc avec des machines Terminator. L'Atlantide, j'aurais plus fait des trucs sous-marins. Et les enfers, ça aurait été l'enfer, j'aurais mis tout un tas de monstres horribles. Donc au final, voilà. Et ensuite, un Zord va être touché. Donc il le savait pas, mais c'était par la corne du narval, l'iguane, le poudre, la baleine ou l'hippo. Ah. Et c'est tombé sur l'hippo. Bande de salauds. Après, il y a eu tout un tas de choses. Hein. C'est eux qui ont choisi Alors, ils ont proposé plein d'animaux. Je vais essayer de retrouver le moment. Voilà, la panthère, la mouette, la panthère rose, du coup, flamant rose, dugong, blobfish. J'ai beaucoup hésité avec le blobfish. Ça peut être très drôle. Le veau de mer, un canard en plastique maudit, une anguille, un narval. Il y a un morse, une anémone, une méduse géante. Je trouvais le narval intéressant. Donc j'ai pris le Ah, narval. c'était très intéressant. Bien. Ça collait bien en plus. C'était cool. C'est très très cool, ouais. Et je crois avoir vu, ah oui, dans le chat, fanart incoming. Donc ça veut dire que potentiellement on va avoir un fanart dans quelques instants. J'ai tellement hâte de le voir. J'ai tellement peur de le voir. Parce que... Ah non, ça va être trop bien. L'émission nous fait des super fanarts à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tout un tas de trucs qui venaient de... Oui, alors le Sentai Maria, je voulais le placer. Ça devait être le bateau de Ooze, j'ai oublié. Bon, après, il est cassé. Qui a été littéralement désintégré. Ouais. Ah, j'avoue, la manœuvre, elle était extraordinaire. Hein. Ah oui, Alors là, un naturel. La manœuvre et la réussite et critique, la réussite c'était critique derrière, goldé. c'était magnifique. Les planètes étaient alignées. Bon, alors est-ce qu'il y a un titre? Voilà, est-ce que le chat, il y a un titre qui vous a plu? Ouais. Les Rom Rangers, je trouve ça pas mal. Il y a eu des folies dans les noms. C'était il y a eu plein de incroyable. trucs, ouais. Donc, Donc, faudra faire un Jolly Rangers un jour. J'ai trouvé l'idée trop trop tard. Bah ouais. Après, je l'ai placé le Jolly Rangers. Ouais, franchement, c'était très très bien joué de ta part. Hein. C'était une fois de plus très très fun. Je suis bien amusé, moi. Ouais, nous aussi, on s'est bien C'était une amusé, franchement. très très bonne session. Franchement, rien à dire. Pour un truc décidé à l'arrache ce midi, on peut le dire aux viewers. Hein, Oui, voilà. oui, bah, à la base, on devait Oui, recevoir oui. deux autres invités qui ont eu un impondérable, donc n'ont pas pu participer. Et donc, on a cherché des invités. Et à midi, Doud m'envoie un message. Ah, potentiellement désespérés, qui sont intéressés. Je dis, ah, il confirme. Bah, attends. Puis, c'est fait dans l'urgence. Et donc, merci à vous d'avoir remplacé à la dernière minute. Puis, bah, c'était, voilà, moi, je connaissais Avec pas, grand moi, plaisir. personnellement. Enfin, en tout cas, je vous ai jamais vu comme ça. Donc, c'était un plaisir de jouer avec vous et de vous rencontrer.
autrement que dans le chat. Ou... Plaisir partagé en tout cas. Donc, Également. on aura l'occasion de se revoir dans tous les cas, j'espère. Ouais, faut vous fassiez pas que de l'horreur parce que vous êtes trop bon pour les conneries, c'est génial. Alors, comme je l'ai dit, je sais pas si ça a été dit tout à l'heure, je masterise aussi du Nalbuck. Ouais, Très très drôle. Avec Thomas, on se fout bien sur la gueule à deux avec Thomas, franchement. Là-dessus, c'est le nain et l'elfe quasiment pour vous donner un ordre d'idée de Nalbuck. Mais vous le faites pas en live le Nalbuck? Non, on a fait que du. Non, on n'a pas fait en live, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête. De faire, faire le scénario de Nalbuck sur un live Twitch. Ouais, on en avait parlé effectivement. Après, ouais, on est plutôt sur l'horreur pour l'instant. Ouais, mais ça fait du bien de se détendre et de faire autre chose, voilà, de se lâcher un peu. Et ce fan art. Il est goldé. Ah, il y a un fan art. Oh mon dieu, au secours. C'est ultra goldé. Ouf, oh là là. Oh la vache. Il y a même le perroquet de ses morts là. Putain. Ah oui, on peut en parler du perroquet parce qu'à la base c'était juste un petit PNJ rigolo. Con. En plus, il est en train de. Ouais, c'est super. Le perroquet à la base, il était pas du tout prévu. Enfin, je trouvais l'idée comme ça, mais. Il est devenu un antagoniste principal, tout simplement. Bah exactement. En fait, c'est la sorcière hein, qui prenait possession à la base. Ouais. En même temps, ton échec critique l'a bien aidé à devenir un antagoniste. Et oui, la totalement. vache. Oh, c'est vrai que franchement, les critiques ont bien servi la partie. J'étais très content. De manière générale, c'était très très cool. Merci à vous. On va pouvoir dire au revoir aux gens. Est-ce qu'on va faire un petit raid? Est-ce qu'avant, vous les désespérés, vous voulez nous reparler un petit peu de votre chaîne, histoire À fond. de votre actu, tout ça, avant de se dire au revoir? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une toute petite chaîne d'actual play. On a diffusé que du Cthulhu jusqu'à maintenant. Alors pour la petite info, on est parti de rien en termes de compétences, en termes de montage, de mapping, etc. Donc effectivement les premiers épisodes sont un peu moches au niveau du son, etc. Mais en tout cas l'envie était là. Donc on a fait 3 saisons pour faire une campagne. On a un scénario en collaboration avec les Aliénés de Cthulhu qu'on a diffusé. Je fais également quelques contes Lovecraftiens que je diffuse. On a un scénario en cours de montage et Timothy prochainement va nous masteriser du chill qu'on montera aussi derrière et qu'on mettra sur la chaîne. Et du coup peut-être une Nalbuck. session de Pourquoi Nalbuck en live. Un petit one shot vite fait. Voilà. Avec des cool. guests de Roller Die peut-être, ça pourrait être drôle. Avec grand plaisir. Ouais, voilà. Carrément. On verra bien à ce moment-là. J'ai encore de la place. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Bisous à tous. À très bientôt sur Roller Die. Ciao. Tentacule. Ciao.